Les esprits impurs sont des êtres humains qui ont été infectés, possédés, manipulés, télécommandés par ces néphiles. Donc, Abaddon en hébreu, Apollyon en grec, est l'ange de la mort, de la destruction et du monde souterrain. Abaddon est le prince qui dirige la 7e hiérarchie des démons. Donc aujourd'hui, nous voulons faire un survol de certains esprits, certains démons mentionnés dans la Bible. Au royaume des ténèbres, les démons sont rois. Un démon n'est pas un ami. Et c'est ce à quoi nous avertit la Bible. Notre Père a créé Amé. Et après le péché, on est devenu Amégbeto, l'être qui refuse son Père. Ça, c'est le travail des démons. Comment nous aider à refuser notre Père? Au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes accusent les chrétiens que c'est eux qui ont démonisé le monde. À raison et à tort. À raison parce que ces chrétiens non bien instruits, ces chrétiens non bien éduqués, bibliquement, théologiquement, voient des démons partout. Il n'y a pas de démons partout. Ils voient des démons dans les sauces, ils voient des démons dans la pâte, dans le riz, tout ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la Bible. Or, ce ne sont pas les chrétiens qui sont les premiers à parler des démons. Par exemple, vous allez voir que les pharisiens accusaient Jésus de chasser des démons en utilisant Belzébuth ou Belzébul. Donc c'est eux qui l'ont dit. Il y a des démons. Eux, ils n'arrivaient pas à les chasser. Et Belzébuth est appelé le prince des démons. Un prince, c'est qui? Un prince a un père. Un père, son père, c'est le roi des démons. Et tout le monde connaît le roi des démons. Même les mages, ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens. C'était des adorateurs du feu. Et le temple était appelé Pyréa. Pyréa, il faisait les danses, l'ondulation du feu, tout ça. Et nous avons des peuples aujourd'hui qui mangent du feu, qui marchent sur du feu, qui dansent sur le feu. Alors, qui sont ces démons? Et plusieurs personnes oublient que dans l'Ancien Testament, la raison pour laquelle les Israélites n'aimaient pas des idoles, la raison pour laquelle Dieu a dit « Ne faites pas tailler mon image sous quelque forme que ce soit », c'est que dans la théologie, tout esprit, toute idole, tout vaudou, tout nom vient d'un ange déchu. Tout ce que nous voyons, les idoles, quelle que soit la philosophie, l'explication, la rationalisation, la justification, est un ange déchu. Autrement dit, un démon. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ne faites rien, n'ayez aucun rapport, aucune alliance, aucun testament, aucun sacrement avec une idole. C'est un ange déchu représenté. Et ça vient du verbe hébreu néphil. Néphil veut dire tomber. Alors, ces anges déchus, ces anges tombés, sont devenus des démons. Alors, il y a aussi une différence entre démons et esprits impurs. Donc, les esprits impurs peuvent habiter les dépotoirs, les tombeaux des êtres humains, les forêts, les eaux, mais c'est un résidu d'un démon qui a pris possession de l'esprit mieux, de l'âme même de quelqu'un. Cette personne devient un outil, cette personne devient un instrument, cette personne devient un médium. Bon, donc c'est ici aussi que vous avez ce qu'on appelle la métempsychose. La métempsychose, c'est le transvasement ou le déplacement d'une âme vers un autre corps qu'il va ou qu'elle va animer. C'est comme j'ai 2 bouteilles, je bois cette bouteille et quand c'est fini, ça là, je mets ça comme ça. Transvasement spirituel.
Et c'est ce qu'on appelle chez nous ta doli doli. On dit et dolinata kudu amebu. Ça dit il prend l'âme des gens, il met dans son corps. Il prend le corps spirituel de cette personne, il met dans son corps. Toi tu meurs et lui il vit. Bon, on ne sait pas si la réincarnation existe vraiment, mais on dit il y a l'être humain, se transforme en être humain, en animal ou en objet quelconque. Bon, ce qui nous ramène aussi à ce qu'on appelle la métempsamatose. Ça, c'est la conversion d'un corps spirituel vers une nouvelle existence physique. La conversion d'un corps spirituel vers une nouvelle existence physique. En fait, il y a un grand arbre là-bas, un grand térébinthe que nous appelons Logo à Zangou. Donc, deux types de térébinthes. Il y a le térébinthe ordinaire et le térébinthe extraordinaire. Le térébinthe ordinaire et le térébinthe sacré. En fait, c'est au XIVe siècle que le roi passé à sa mort s'est transformé en un iroko. Et c'est ce que vous avez dans la forêt sacrée de Passé. C'est un arbre vieux de plusieurs centaines d'années. Ça, c'est une métempsamatose. Donc, c'est lui qui gouverne les puissances du mal. C'est le général des armées des démons. Ça, c'est Abaddon. Quand vous allez, par exemple, dans Proverbe 15, verset 11, Proverbe 27, verset 20, vous allez dans Psaume 88, verset 11, et même quand vous allez dans Job, Job 26, verset 6, Job 28, verset 21, si j'ai bonne mémoire, vous avez Révélation 9, verset 10, vous trouvez Abaddon. Alors, ceux qui font la nécromancie, qui vient de la catabase, donc c'est des gens qui traitent avec Abaddon. Donc, ce que nous appelons chez nous Apégan, là où on enterre les gens qui sont morts d'une mort violentée, noyade, suicide, fusillade, feu, tout ça. Là où on les enterre, les esprits agités, c'est ce que les nécromanes vont négocier pour venir faire leur opération. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez négocier avec Abaddon. Et un esprit sort du monde des démons pour venir représenter cette personne. On vous dit, c'est ici le problème de la conjuration des démons et tout ça. Ce que vous voyez, celui qui vous voit, ce n'est pas celui qui est mort. Ça, c'est un démon du royaume de la mort qu'on appelle Orcus. Et vous avez Hadès qui est le roi de mort. Ils sortent de là pour venir posséder un corps, matérialiser ce corps. La personne, vous allez la voir agir, faire, parler, manger, habiller, marcher, comme celui que vous connaissez, mais ce n'est pas l'être humain qui est mort. C'est un démon qui vient posséder et se métamorphoser en cette forme. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc, quand vous allez, on dit, il faut me conjurer le mort. Il faut me conjurer le mort. Et quand on dit ces choses aussi, les chrétiens disent que, ouais, ce ne sont pas des choses qui existent. Mais vous avez le roi Saül. Le roi Saül qui est allé dans la vallée de l'Endor et a demandé à cette prêtresse de lui conjurer Élie ou bien Samuel. Et cela a été fait. Et on a entendu Samuel lui parler. Ce qui voudra aussi dire que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Mais ils ne sont pas dans l'eau qui coule. Ils ne sont pas dans le feu qui brûle. Ils sont dans l'Orcus, le royaume de la mort. Ils sont dans le Hadès, le pays des morts. Et quand vous franchissez la porte de la mort, gardez pas des cerbères. Cerbères, ce sont des chiens à 3 têtes. Des chiens à 3 têtes avec des queues de dragon. Vous avez une tête
qui représente le passé, vous avez une tête qui représente le futur, vous avez une tête qui représente le présent. Ça, c'est un Cerbère. Donc, le rôle des Cerbères, c'est de vous faire entrer dans le Hadès, le pays des morts, le séjour des morts. Et leur devoir, c'est de tout faire pour que vous ne sortiez plus du Hadès. Donc, un monde ne vient pas ici. Un monde ne vient pas ici. Et pour preuve, je connais un grand féticheur qui nous l'a dit, que tout ce qu'on nous fait là, ce sont des fantaisies, ce sont des imitations, où on va dans le cimetière, les gens s'habillent en blanc, tout ça c'est du théâtre. Et si on vous le fait bien, ce n'est pas celui qui est mort, mais c'est un réel, c'est une furie, c'est une Euménide qui sont sous la coupole de Abaddon ou Apollyon. Donc voilà certaines choses, un des démons qu'on a mentionné dans la Bible, dont nous faisons le survol. Abaddon est le prince de la 7e hiérarchie des démons. Alors, lorsqu'ils sont morts maintenant, leur esprit a peur d'aller à la rencontre avec Dieu. Donc, ils sont là dans la population spirituelle. Ils planent, ils sont là, tout ça, tout ça. Donc, vous avez cette conjonction d'esprit impur et de démons. Alors, on commence avec qui? Avec Abaddon. Abaddon, c'est comme ça que les Hébreux appelaient en fait l'esprit des cimetières. Abaddon est le gardien des cimetières. Et les Hébreux l'appellent Abaddon et les Grecs l'appellent Apollyon ou bien Apollon. Que cet esprit utilise. Par exemple, lorsque vous allez au Bénin, vous allez dans la forêt sacrée de Bassé. Donc, c'est des esprits qui se transforment à quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et celui qui gère toutes ces choses-là, celui qui donne la capacité aux gens de faire toutes ces choses-là, c'est Abaddon, le gardien des cimetières, qui dirige la 7e hiérarchie des démons.